Nous sommes en 1870. La France est en guerre. Des villes tombent, des vies changent, et l'honneur national vacille sous le poids de la défaite. C'est dans ce contexte troublé que Guy de Maupassant, jeune écrivain prometteur, pose un regard incisif sur une société en crise. Boule de Suif, sa première grande œuvre, n'est pas seulement une histoire, c'est une radiographie des âmes humaines face à l'épreuve. Qui était Maupassant? Et pourquoi cette nouvelle écrite en 1880 continue-t-elle à captiver et à interpeller les lecteurs aujourd'hui? Bienvenue dans un voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture. Pour comprendre l'univers de Boule de Suif, il faut revenir à la guerre franco-prussienne de 1870 et 1871. Ce conflit, dévastateur pour la France, s'est soldé par une défaite humiliante, la chute du Second Empire et la perte de l'Alsace-Lorraine. Maupassant, qui a grandi dans une France marquée par ces bouleversements, peint un tableau sombre et réaliste de cette époque. Il écrit des bandes de francs-tireurs, des cohortes mobiles d'effets, en loques, errant dans la campagne, et des armées régulières vaincues cherchaient à rejoindre le corps d'armée. Les champs étaient jonchés de cadavres. Ces images saisissantes plantent le décor d'une France brisée, débordée par une guerre qui échappe à tout contrôle. Les soldats en lambeaux symbolisent un pays humilié, et ce climat de déroute imprègne chaque ligne de la nouvelle. L'action de Boule de Suif se déroule pendant l'occupation prussienne. Un groupe de voyageurs, issus de différentes classes sociales, se retrouve contraint de partager une diligence pour fuir Rouen et rejoindre Le Havre. Parmi eux, Boule de Suif, une prostituée au grand cœur, suscite d'emblée le mépris des autres en raison de sa profession. Lorsque la diligence est retenue dans une auberge par un officier prussien, ce dernier exige que Boule de Suif cède à ses avances en échange de leur libération. Elle refuse fermement par dignité et patriotisme. Cependant, les autres voyageurs, désirant poursuivre leur route, la manipulent en prétextant que son sacrifice est nécessaire pour le bien du groupe. Finalement, sous la pression collective, Boule de Suif cède, mais son geste de sacrifice est récompensé par l'ingratitude et le mépris renouvelé des autres passagers. Alors qu'elle pleure d'humiliation, ils l'ignorent et refusent même de partager leur nourriture avec elle. Maupassant dépeint un groupe de voyageurs représentant toutes les strates de la société française. Un couple de bourgeois prospères, un noble ruiné, deux religieuses pieuses, un démocrate idéaliste et Boule de Suif, une prostituée. Cette dernière, malgré le mépris qu'elle suscite, se révèle dès le départ comme la plus généreuse. Elle offre à manger parce qu'elle avait apporté des provisions avec elle. Euh, elle partage son repas avec tous les membres qui sont dans la diligence. Ce moment clé révèle l'hypocrisie des autres voyageurs, qui acceptent sans scrupule la nourriture de Boule de Suif, tout en continuant à la juger indigne. Cette attitude hypocrite culmine lorsque les voyageurs manipulent Boule de Suif pour qu'elle cède aux avances de l'officier prussien, en invoquant la morale et le patriotisme.
Ils cachent leur propre lâcheté. Si Boule de Suif incarne un patriotisme authentique, refusant d'abord de céder aux Prussiens par principe, les autres voyageurs se montrent plus conciliants lorsqu'il s'agit de leur propre confort. Ils justifient leur attitude en prétextant agir pour le bien collectif. Mais Maupassant dévoile leur égoïsme sous-jacent. Ils déclarèrent que cette fille faisait honte à la France. La vraie honte, cependant, réside dans leur incapacité à agir eux-mêmes, préférant sacrifier l'intérêt et l'intégrité de Boule de Suif pour leurs propres intérêts. Le moment le plus tragique de la nouvelle est le sacrifice de Boule de Suif. Sous la pression constante des autres voyageurs, elle finit par céder, non par choix personnel, mais pour le bien du groupe. Maupassant décrit ce moment avec une poignante simplicité. Elle pleurait, accablée, humiliée, se sentant noyée dans le dégoût de ces gens qui l'avaient sacrifiée. Son sacrifice, pourtant noble, est récompensé par l'ingratitude. Les voyageurs, ayant obtenu ce qu'ils voulaient, reprennent leur mépris envers elle, allant jusqu'à refuser de partager leur nourriture. Boule de Suif n'est pas seulement un récit sur la guerre, c'est une parabole universelle sur la nature humaine. Guy de Maupassant, avec sa plume acérée, dénonce l'hypocrisie, l'égoïsme et le patriotisme de façade qui traverse les âges. Dans cette diligence, nous voyons un miroir de nos propres comportements, souvent masqués par les apparences. Alors que reste-t-il à apprendre de Boule de Suif aujourd'hui? Peut-être que parfois, ceux que l'on méprise le plus sont les véritables héros de nos histoires. Si vous avez apprécié cette exploration de Boule de Suif, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres œuvres qui ont marqué la littérature. Ensemble, poursuivons ce voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture.